Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à notre podcast qui s'intitule La Voix haute. C'est un podcast qui va essentiellement nous va toucher des sujets assez édifiants. D'abord, c'est un podcast qui touche d'abord la jeunesse. Après, c'est vrai que la jeunesse, ça dépend c'est dans la tête comme on dit. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment centré sur la jeunesse. C'est un espace de réflexion sur des sujets édifiants, comme je disais, des sujets qui peuvent toucher la foi, les relations, l'amour, le développement personnel, peu importe. En tout cas, ce sera quand même des sujets, je pense, qui nous feront du bien. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec un invité qui m'est cher. Et je pense que pour ce premier épisode, il est la bonne personne. Donc voilà, je vais laisser la place à mon invité. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme je dis souvent, shalom, shalom, shalom. Vous Bienvenue, savez que c'est bienvenue. ma signature. Bienvenue du coup à la voix haute et on va passer un bon moment avec vous. Alors je ressens dans mon cœur de commencer par une prière. Je commence tout ce que je fais en priant. Amen. Alors je vais recommander juste ce moment au Seigneur en disant Seigneur, glorifie-toi dans ce moment, que nous soyons tes instruments et que le cœur de quelqu'un puisse être touché et transformé. Amen. 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 Merci pour cette prière. Donc voilà, bienvenue à la voix haute. À la voix haute comme à la chambre haute. Donc Yes, ça te parle. effectivement. Aujourd'hui, on va. Alors, avant de commencer, enfin, avant d'avancer, le, aujourd'hui, on va toucher le thème, en tout cas d'aujourd'hui, qui va probablement répondre à une problématique, c'est l'identité. L'identité, et si je dois poser une question par rapport à l'identité, c'est qui suis-je réellement? Qui suis-je réellement? Aujourd'hui, on est dans un monde où, je ne sais pas pour toi, hein, mais on est dans un monde qui est rempli de pas mal de choses, Mhm. de perversions, de choses qui, en vérité, ne font pas bien à nos âmes, à nos corps et à notre esprit. Yes. Et donc, moi, aujourd'hui, j'ai trouvé essentiel, pour ne pas dire primordial, de commencer par l'identité. Donc, la question du jour, parce que oui, il est quelle heure? 15 heures. Donc, la question Ouais, du question jour, du jour. c'est si je dois te poser la question, qui tu es réellement en tant que Pascal? Alors, l'identité, c'est un bon thème. Et je vais faire un peu de publicité pour moi-même. Mhm. Je suis en train de préparer un enseignement, mais que je vais peut-être mettre en livre, Ok, qui s'appelle Vivre sa chrétienté dans son africanité. ok. Et en fait, Vivre la chrétienté vivre la chrétienté, dans sa sa chrétienté chrétienté. personnelle dans son africanité. Ok, Chrétienté, c'est le caractère de celui qui est en Christ. amen. Africanité, c'est donc Mhm. le caractère de celui qui est Africain. africain. Ouais. Parce que les deux points-là font partie de mon identité. Mhm. Si quelqu'un me demande qui je suis, je lui dirais Pascal, Keza, et puis je vais commencer à lui dire juriste ou pasteur, visionnaire de la Chambre Haute Ministries, etc., etc. Mais Est-ce que ça, c'est c'est ce que justement, je fais. voilà, Ce ce n'est n'est pas pas qui ce je que, suis. voilà, L'identité renvoie à ce que je suis, d'accord. à mon essence, Mhm. à mon être. Qui je suis réellement? Alors, en tant que croyant, je suis d'abord ce que Dieu a dit que je suis. Mhm. Je vais remonter donc dans les Écritures, mais il n'y a pas que la Bible. D'autres spiritualités définissent l'être humain de la même manière. L'être humain est l'image de Dieu. Donc, la première chose que je suis, c'est le reflet de Dieu sur la terre. Ensuite, je suis africain, Mhm. je suis gabonais, Mhm. je suis en Christ. Bon, De père et de ça vient mère. plutôt avant. La C'est question est important, c'est importante en ce important. moment, vu les circonstances actuelles. De père et de mère, ouais. Donc voilà, ce que je fais va rentrer en ligne de compte après. Mhm. Moi, je dirais, comme j'ai dit, je suis berger, je suis un pasteur, Mhm. je suis un époux, je suis Mhm. un père, Mhm. je suis tout ça à la fois. Tous ces différents éléments-là composent l'identité de qui je suis, composent l'identité d'une personne. Mhm.
j'aime beaucoup le thème parce qu'aujourd'hui, all around the world, donc à travers le monde entier, Mhm. il y a justement une grosse crise D'identité. identitaire. Ok. Merci, merci. Je vais compléter. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais compléter avec mes mots. Alors, pour moi, déjà, l'identité, qui dit identité, pour moi, dit origine. Qui dit Très bien, identité, pour moi, dit départ. très bien, Qui dit identité, pour moi, dit créateur et créature. très bien. Qui dit identité, pour moi, dit essence. 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 Très bien. Et voilà, si ça peut aider quelqu'un. Alors, moi, je suis quelqu'un qui. Enfin, je suis quelqu'un, je ne peux pas trop dire ça. Pourquoi l'identité? En tout cas, c'est un fardeau. Je pense que Dieu a posé dans mon cœur parce que j'ai beaucoup souffert euh, du fait que je ne savais pas qui j'étais. Très bien. J'ai eu une adolescence très difficile. Mhm. J'ai eu une enfance très difficile. Parce que, et arrivé à un âge où tu te poses justement ces questions-là, tu te dis pourquoi je fais ça? Très bien. Pourquoi j'ai tel comportement? Parce qu'il faut savoir que derrière, le caractère, c'est tout simplement une habitude que tu as faite, Oui, que tu que as tu as développé, maintenue. que bien sûr. Donc, qui dit habitude dit caractère qui se forme derrière. Mhm. Et le problème avec le caractère, c'est qu'une fois que c'est installé en toi, entre guillemets, ça te définit. Et pour pouvoir éradiquer ce caractère-là, C'est compliqué, il faut aller à la source. bien sûr. Et la source, justement, comme j'ai dit ici, quand on dit, en tout cas pour moi, quand on dit identité, il y a créature, il y a créateur et créature. Mais du coup, qui m'a créé? Très bien. Ma deuxième question. Qui- Est-ce que tu t'identifies déjà en tant que créature? Si oui, qui t'a créé? Alors, sans enseigner ou prêcher, parce que ça, je tombe rapidement. Non, là, c'est Justement, un cœur dans ouvert, cet c'est un cœur excès, ouvert, voilà. c'est un cœur ouvert. Il y a un philosophe qui disait, je ne sais plus lequel, que l'être humain est le produit des choses qui sont dans son environnement. Mhm, Euh, la personne que j'étais quand j'avais 9 ans n'est pas la même personne que j'étais quand j'avais 19 ans. mhm. Heureusement d'ailleurs. N'est pas, n'est pas la même personne que j'étais quand j'avais 29 ans. Exactement. Celui qui m'a connu au primaire, il a connu un Pascal plutôt sensible. Je pleurais facilement, je pleurais rapidement. Voilà. Celui qui m'a connu au lycée, il connaît un Pascal qui pleure pas. Mm. Ouais. Plutôt très dur, vindicatif, coléreux. Voilà. Bandit. Voilà. Bon dit. Ouais. Et celui qui m'a connu à partir de 26 ans, il avait plutôt quelqu'un de brisé, plutôt de Quelqu'un doux, de de calme, de brisé. Merci, c'est important. C'est important de le préciser. Non, parce qu'il y en a qui, excuse-moi de Bien te sûr. couper, Ouais. qui n'arrivent pas à dire tout simplement que je vais mal, que je suis brisé, que voilà. Ah non, oui, ça, en tout cas, c'est celui qui m'a connu à partir de 2018, 19, 2020. Mhm, Ouais. On sentait qu'il y avait quelque chose de morcelé. Justement parce que cette crise identitaire qui frappe tout le monde, moi, je me posais des questions, mais ça depuis longtemps. mhm. Non pas qui suis-je, mais qu'est-ce que je fais là? Là, C'est la deuxième question. sur Terre. Mhm. Parce que depuis toujours, je me suis toujours demandé, mais tiens, on est là sur la Terre, les humains, on fait quoi là? N'allons pas là-bas. Ok. Restons Ok. sur l'identité. C'est la deuxième question. Donc, il y a ce philosophe qui disait l'être humain est le produit de son environnement. Donc, ton environnement te façonne et te donne au final une identité. Mhm, Est-ce que c'est ta véritable identité? Je veux dire, je suis arrivé à me poser la question autour de 28 ans, de toute la vie que j'ai vécue, les choses que j'ai faites, etc. Est-ce que c'était vraiment... Est-ce que tu peux. On est à la voix haute ici. Donc, est-ce que tu peux poser les termes? Parce que c'est important. Peut-être qu'en donnant des termes, il y a quelqu'un qui va s'identifier à ça. Par exemple, en étant... quand j'étais enfant, quand j'étais au primaire, comme j'ai Exactement, dit, ouais. je pleurais rapidement. Mhm, Quelque chose me déplaît, je pleure. Pas juste que ça me plaît pas, quelque chose me frustre. Là, j'ai un exemple. Le Marc-Vivien Foé, footballeur de l'équipe du Cameroun, mhm. était mort d'une crise cardiaque sur le terrain. Oui. Ouais, je vais jamais oublier ce jour-là parce que j'avais pleuré tout l'après-midi. Waouh. Tout l'après-midi, j'étais chez ma tante, elle disait, mais il n'est pas camerounais, il a quel
problème. Et j'ai tellement pleuré, je suis allé dormir. On n'a pas de problème avec vous, les frères. On est ensemble, on est ensemble. Et puis après, on m'a demandé, mais pourquoi tu pleurais comme ça? Ouais. J'avais répondu, c'est pas normal qu'un jeune monsieur comme ça, j'entends qu'il a femme et enfant, Mhm, il va sur le terrain, boum, mhm. c'est pas juste. Exactement. Plus tard, donc au lycée, euh, pour ne pas subir la brimade des plus vieux, etc. et tout, pleurer est devenu quelque chose que j'ai vite supprimé de ma façon de vivre. C'est ton caractère. Pourtant, Ouais, ouais. j'étais toujours quelqu'un de sensible. J'étais donc toujours affecté par des choses qui me dérangeaient, Mhm. mais je ne pleurais plus. Quand je suis arrivé à, je crois, 25 ans, Oui. là, il y avait la période Covid, là, je crois, ouais, pendant le confinement, Mhm. je pleurais tous les jours, 2 à 3 heures par jour. 2 à 3 heures par Au jour. bout d'un moment, je ne savais Waouh. même plus pourquoi je Tu pleurais. pleurais. C'est quand c'était des rendez-vous Et je me suis rendu compte que journaliers. c'est toutes les larmes que je n'avais pas versées pendant toutes D'accord. les années où j'avais considéré que celui qui pleure est faible, donc je n'ai pas le droit de pleurer. Waouh. Alors que c'est pas une question de faiblesse. Moi, je suis quelqu'un de sensible. C'est tout. Si quelque chose est, je l'exprime en pleurant. Mhm. C'était mon identité. J'ai dénaturé qui j'étais, pas pour plaire aux autres, mais pour me défendre Vis-à-vis de. des autres. Ok. Il fallait que je pleure pas. Mhm. Le fait de ne pas pleurer a fait que, lui, c'est un solide. Oui, mais du coup, on avait des amis qui mouraient. J'ai perdu beaucoup d'amis pendant mon lycée. Des années d'après, j'ai perdu des grands frères, etc. Beaucoup de gens sont morts, Oui. mais je pleurais pas. Ça veut pas dire que tu ne ressentais Mais rien. j'étais triste. Et en Oui. fait, je commençais à culpabiliser de ne pas pleurer. Oui. Mais ne pas pleurer était devenu partie intégrante de mon caractère. Ok. C'était devenu mon identité. Pascal, c'était celui qui, vous savez déjà que lui, il pleure pas. Par rapport à ça, justement, je veux que tu aies insisté par là, donc, parce que il fallait qu'on en parle. Peut-être qu'il y a un homme que ça pourra aider. Mhm. Enfin, j'ose croire. Donc, justement, enfin, avec mes mots, si j'ai bien compris, aujourd'hui, s'il y a un conseil que tu peux donner à un jeune homme, enfin, à un homme, ce serait de dissocier les choses. C'est-à-dire, pleurer ne veut pas dire être faible. Exactement. Pleurer, c'est juste exprimer ton ressenti, ce que tu as. C'est peut-être un trop-plein, etc. Bien C'est sûr. ça. Voilà. Je te laisse continuer justement par rapport à ça. Non seulement c'est pas être faible, mais dans une société où on considère que pleurer, justement, c'est de la faiblesse, il faut être fort pour pleurer. En particulier en Afrique. C'est, voilà. Faut le dire, non, faut le Non, dire. C'est vrai, important. justement. Ouais. On est dans une société où, pour pleurer, il faut être vraiment fort parce que tu sais derrière qu'on va se moquer de toi, etc. Il y a toutes ces choses-là. Sauf que si ça fait partie de ce que je suis, laissez-moi pleurer, les gars. Aujourd'hui, Si comme j'ai pleuré. exactement, mais c'est là où je veux en venir. Comme je médite beaucoup la Bible aujourd'hui, Ouais. moi je dis aux gens qui disent je peux pas pleurer, j'ai dit si même Jésus pleurait, Qui es-tu? toi tu es qui? Pour ne pas pleurer. Pleure. Donc, celui qui nous crée, c'est Dieu. C'est lui qui définit ce qu'on est et non pas la somme des choses autour de nous. Malheureusement, on vit des choses, ces choses créent des émotions, des sentiments, elles créent des choses en nous. Et ces émotions, ces sentiments qui sont créés en nous, on se les approprie et on en fait ce que nous sommes. Ah, j'ai été blessé, donc je suis quelqu'un de blessé. Non, je ne suis pas blessé. Exactement. Ce que j'ai subi ne définit pas qui je suis. Très Ce que je important. fais, ce que je fais ne définit pas qui je suis lorsque ce que je fais est le résultat des blessures. Mhm. Ah. Parce qu'en vérité, on peut identifier qui est quelqu'un en regardant justement ce qu'il fait. Mais à condition que cette personne-là n'ait pas été dénaturée. Mhm. Maintenant, comment savoir quelle est la nature originelle de cette personne-là? Il y a 2 conseils que je donne souvent. Regardez ce que vous étiez quand vous étiez enfant. Mhm. Ça va vous aider à savoir qui vous êtes vraiment. Parce que l'enfant, il est pur, il est vide. Il n'a rien, il n'est pas embrouillé par Il est pur. les événements autour. Mm. Donc, regardez ce que vous étiez quand vous étiez enfant. Ça peut vous permettre, ça vous donne déjà une première indication. Deuxièmement, Mhm. regardez quelles sont les choses qui créent des mouvements à l'intérieur de vous.
des choses qui vous affectent, des choses qui vous réjouissent, ça peut aussi vous donner des indications de qui vous êtes. Mhm. Quelqu'un qui ne supporte pas la misère des autres, quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice, quelqu'un qui ne supporte pas de voir, par exemple, des hommes frapper des femmes. Il peut voir des gens se battre, mais quand c'est un homme qui frappe une femme, ça le dérange. Ça indique ce qu'il est appelé à faire, ça indique donc qui il est. Mhm. C'est un défenseur, un futur avocat en droit des femmes, ou voilà. Ça indique ce qu'il est. Vous pouvez savoir si quelqu'un est bon et mauvais en fonction des choses que la personne elle aime ou qu'elle n'aime pas. Mhm. Mais pas après avoir été torturé par la vie, etc. Non, non. Exactement, oui. Depuis l'enfance. Mhm. C'est à ce moment-là qu'il faut regarder. Alors une question vient dans ma tête. On dira quid de l'enfant qui a grandi dans un environnement compliqué. Oui, mais même un enfant qui grandit dans un environnement compliqué, observez bien les enfants, j'en ai 2 à la maison. Non, l'environnement ne les affecte. Ça ne se voit pas tout de suite. Il faut un temps. L'enfant pardonne très vite, par exemple. Mhm. L'enfant, il va pardonner très vite. Il va s'adapter aussi très vite à son milieu. Mais ce qu'il est transparaît quand même. Et puis, à force des coups, bah, écoutez, si vous traitez l'enfant comme un adulte, Non, ça, c'est un sujet. On va revenir dessus, mais bon. voilà. On revient, Donc, on revient à l'identité. Merci en tout cas pour ton intervention. Et là, c'est vrai que tu as beaucoup axé sur la créature en elle-même. mhm, Mais comme j'ai dit tout à l'heure, s'il y a une créature, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui a créé un cette créateur, bien créature-là. sûr. Il y a un créateur. Et donc, la première question, c'est que, bon, tu es d'accord qu'il y a un créateur. Ça, c'est bon, tu as répondu à la question Évidemment. précédente. Maintenant, ma deuxième question, c'est qui le créateur? Et après, une fois que tu as répondu à ça, ma deuxième question, c'est, comment dire, est-ce que, euh, à quel moment tu as su qui tu étais? Alors, c'est lorsque je prêche sur l'identité, lorsque j'enseigne dessus, lorsque je parle avec quelqu'un qui est, par exemple, en crise identitaire, en perte de valeur, etc., Mhm. je leur dis souvent, connais Dieu et tu te connaîtras toi-même. Amen. Parce que Dieu, il te connaît. C'est lui qui t'a créé. Alors, une fois qu'on a dit Dieu, c'est un terme très général, beaucoup de gens mettent beaucoup de choses dedans. Je disais une fois, par exemple, si on considère un Dieu, et non pas Dieu, comme étant l'objet de notre adoration, Messi et Cristiano Ronaldo sont des dieux. Ça, c'est des dieux pour certaines Par personnes. exemple. Ouais, ouais. Mais quelle que soit l'origine, la spiritualité, etc., on a tous une conception plus ou moins identique de Dieu au sens de l'être qui a tout créé. On lui donne après des noms différents, mais on est tous plus ou moins d'accord sur le fait qu'il y a une force, il y a un être, il y a quelque chose qui a tout créé. Là où on n'est pas d'accord maintenant, c'est sur les moyens de rentrer en contact Avec lui. avec lui. Ouais, après, c'est là où il y a toutes Et, choses, toutes et sortes voilà, et c'est là d'adorations, on va voilà, dans tous les sens, etc. de mythes, etc., Mais de rites. Ouais. il y a donc un créateur, on est tous à peu près d'accord dessus. Tu veux te connaître, cherche à le connaître lui. Bon, là, je vais prêcher un peu. Il y a Toi, plaisir. ma conception, c'est pas ma conception, ma conviction profonde, personnelle, tirée des Écritures, c'est que toute personne qui cherche Dieu finit par le trouver. Mhm. Il y a un verset qui dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est Jérémie Je 11 crois. ou 13. Ouais. Donc, peu importe le nom que je donne à Dieu, le Créateur, si c'est vraiment le Créateur que je suis en train de chercher, Oui, je vais le trouver. ok. Mais il y a une condition. Peu importe le chemin, mais de tout ton mon cœur. Ok. Exactement. Je dois vraiment vouloir le connaître. Mhm. À quel moment j'ai su qui j'étais? Mhm. Lorsque j'ai su qu'il était lui. Wow. Tant que Dieu était quelque chose qu'on me racontait, que je n'expérimentais pas, que je Abstrait. voyais de loin, voilà, d'abstrait, Ouais. je cherchais qui j'étais. Alors, je suis le fils de mes parents, mais quand je l'ai connu lui, et que par la connaissance de Dieu, Mhm. j'ai su quels étaient ses traits de caractère à lui, j'ai su comment je devais être moi, puisque j'ai commencé par dire tout à l'heure que dans à peu près toutes les spiritualités, Oui. l'homme est l'image de Dieu.
si tu te cherches quelles sont les caractéristiques de Dieu, Mhm. tu comprends que c'est à ça que tu dois ressembler parce que c'est ça que tu es. Toute chose qui te fait être autre chose que ça est une dénaturation, c'est une fraude. Cherche à ressembler au Créateur. Parce que la créature que nous sommes, notre différence avec les animaux, c'est que nous, on est l'image du Créateur. Amen. Donc, Amen. Amen. voilà. Merci, merci, merci. Euh, pour compléter, pour rebondir, comme ma sœur Mariam si bien le dire, pour rebondir par rapport à ce que tu disais, effectivement, je crois que c'est dans Genèse 1, 27, la Bible nous dit que Exactement. Dieu créa l'homme À son à image. son image. Ouais. Et c'est exactement ça. C'est important. Euh, je préfère. C'est pas nous qui l'avons inventé. C'est C'est la ça. Bible. Voilà. Donc ne tirez pas sur nous. C'est Genèse 1, 27. Il faut aller vérifier. Genèse 1, 27 C'est écrit là-bas. dit que c'est lui qui nous a créés. Et par rapport à ça, pareil, hein, je te rejoins. J'ai su qui j'étais. Alors, j'ai su qui j'étais quand j'ai donné ma vie. Mais quand j'ai ma vie à Christ, mais au-delà de ça, c'est plutôt quand j'ai commencé à développer une relation avec lui. Exactement. Et de toute manière, c'est ce que tu disais. Mhm. Et j'aimerais dire à quelqu'un aussi qui va suivre ce podcast que, attention, savoir qui on est ne veut pas dire qu'on est parfait ou qu'on ne commettra pas des erreurs. Bien sûr. Tu sais qui tu es, oui, mais des erreurs, tu en commettras. Je ne sais pas pourquoi je sens de le dire, parce que des fois, on n'est pas parfait. Il y Tu en sens a, de le dire parce que quelqu'un te dira mais oui, si je mais suis tu comme comme tu Dieu, veux, mais Dieu ne pourquoi se trompe pas. voilà. Voilà. Mais Bien sûr. on est en trois dimensions, esprit, âme et corps. Mm. Donc, étant donné qu'on est fait de chair, la chair parle. Bah Mais oui. bon, ça c'est un autre, on ferme la parenthèse. Mais c'est vraiment ça. C'est de dire qu'aujourd'hui, je préfère le dire haut et fort, parce que ça freine beaucoup de personnes. Le fait de te dire que tu es en Christ, et puis tu tombes dans certaines choses, ben en fait, tu retournes à ce que tu avais vomi. Non. La Du Bible coup, dit est-ce que que tu cette es fois vraiment que le Christ? juste, voilà. Et il se relève. Donc c'est vraiment ça. Aujourd'hui, moi je le dis, euh, ce n'est pas ce que tu vis qui définit ou détermine ce que tu es. Ce n'est pas tes erreurs, ce n'est pas tes diplômes, ce n'est pas Bien le sûr. nombre de voitures que tu as, ce n'est pas le nombre de... Bon, on va pas aller là-bas. Mais ce n'est pas ce que tu vis. Aujourd'hui, 80... En tout cas, c'est un constat, hein. Et nous tous, on passe par là, on va pas se mentir. Bon, je ne vais pas dire 100%, parce qu'il y a quand même des gens qui arrivent. Mais 99% des personnes aujourd'hui, hommes avec un grand H, font font plus, se laissent impacter par l'extérieur que l'intérieur. C'est-à-dire, on est plus, tu remarqueras, je ne sais pas pour toi, mais tu Mhm. remarqueras qu'on est plus conscient de ce, de ce que l'on voit, de ce que l'on touche, plutôt que de ce que l'on ne voit pas. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Est-ce que ce n'est pas parce que les gens ne... Alors, je vais pas dire ne savent pas, mais c'est ce qui vient dans mon esprit. Oui, oui, c'est ça. Les gens ne savent pas qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Et s'ils savent qu'il y a quelque chose à l'intérieur, ils ne savent pas définir quoi. Du coup, on va D'où avoir l'identité. conscience de ce qui est... Voilà. On va avoir conscience Bien de ce sûr. qui est à l'extérieur Yes. plutôt qu'à l'intérieur. Mhm. C'est il y a quelque chose qui m'est venu là. J'avais une conversation avec deux amis. On parlait il y a un d'eux qui est animiste, donc les spiritualités traditionnelles africaines, etc. L'autre qui se définit comme en Christ. Je dis qu'il se définit parce qu'en parlant avec lui, moi je lui ai démontré que frère, tu pars à l'église mais tu n'es pas, Tu n'es pas. tu n'es pas en Christ. Et donc il y Donc, avait moi. ça tombe bien, c'est aller à l'église ne définit pas. Ah non, pas du tout. Et donc on parlait, je leur parlais de ma petite sœur qui a donc fait un enfant avec un
un musulman. Et la famille du garçon l'a appelé pour dire ouais, mais là, il faut te convertir, hein, tu sais déjà, machin et tout. Non, non, non. Elle a dit oh, tiens, euh. Et je lui ai dit demande à ta belle-mère là, est-ce qu'elle considère qu'elle est une bonne musulmane, bien? Elle dit oh, elle considère que oui. Je lui ai dit pourtant, son fils t'a enceinté. En dehors de tout cadre de mariage, nous, on ne les connaît pas. Mais attention, j'entends que sa fille, donc ta belle-sœur, enfin belle-sœur, je ne dois même pas l'appeler comme ça, ils ne t'ont pas Elle n'est pas épousé, mariée, oui. n'est pas mariée et qu'elle vient d'avoir son deuxième enfant. Mhm. Et que leur autre sœur aussi. Elle m'a dit oui. J'ai dit non, mais tu vois, tout le problème, il est là. Mhm. Elle veut t'imposer quelque chose qu'elle ne vit pas elle-même. Et c'est là où donc le frère qui s'est défini en Christ entre dans l'échange et que il me dit non, mais si elle fait son ramadan, elle fait ses prières, voilà quoi. Et je lui dis, mais. Pendant le ramadan, elle prie alors. Je lui dis, et toi? Il me dit, non, moi je suis en Christ. Je lui dis, ok, tu vas à l'église? Oui. Tu pries? Oui. Je lui dis, c'est quoi pour toi être en Christ? Il me dit, mais je viens de te dire, je vais à l'église, je prie et je crois. J'ai dit, non, les choses sacrées sont sacrées. Mhm. Pour moi, un bon musulman, un bon chrétien, c'est quelqu'un qui applique la doctrine qu'on lui a transmise avec le cœur qui va avec la doctrine qu'on lui a transmise. C'est pas quelqu'un qui applique mécaniquement les choses et c'est pas quelqu'un qui choisit ce qu'il applique et qui retire ce qu'il n'aime pas en disant ça je veux pas, etc. Non, 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 non. C'est pas un buffet. C'est, voilà. Soit tu crois, soit tu crois pas. Mhm. En Christ, on nous dit vous acceptez le Seigneur, vous croyez en lui, vous recevez son esprit, ensuite vous êtes conduit par son esprit. Son esprit vous conduira à marcher justement par l'esprit et non selon la chair, et donc à ne pas vous définir en Christ parce que vous allez juste à l'église dimanche, et puis le reste de la semaine, vous volez, vous mentez, vous fraudez. Et je lui disais, mais pour moi c'est exactement pareil, parce que j'ai beaucoup d'amis musulmans en fait. Et puis je suis sorti longtemps avec une musulmane aussi, etc. Oui, oui, je la connais. Voilà. Et en fait, moi je suis admiratif de voir comment eux, en tout cas les pratiquants, ceux qui sont voilà, sérieux, ils sont respectueux de leur religion. Quelque chose que nous, en Christ, ça nous fait quand même défaut. Nous, bon. Mais j'étais aussi frappé de voir beaucoup de mes amis, là. Il va te dire, moi, je ne mange pas les lardons. Hein. Mais il boit n'importe comment. Il a 12 copines. Finalement. Moi, franchement, je ne sais pas. Comment vous pouvez faire ça et vous-même vous définir? Moi, je suis en Christ. Moi, je suis... Vous blaguez le Dieu que vous citez ou vous-même ou... Non, je trouve ça quand même... Un disciple, c'est quelqu'un qui applique l'enseignement d'un maître. À partir Là, on du... est en train de... Restons d'abord sur On est en train de décaler. Voilà, restons Ok, sur l'identité. Restons sur l'identité. très bien. Parce que c'est pas seulement ce que tu fais, c'est la façon dont tu le fais, Exactement. le cœur avec lequel tu le fais, Ok. qui définit ce que tu es. Ouais. Donc, ce que, comme tu disais, donc en gros, ce qui va définir, ce qui peut définir aussi ton identité, c'est ta capacité à manifester le caractère de Christ Oui, sur la terre. clairement. Ok, d'accord, exactement. Et par rapport à ça, est-ce que tu aurais... parce que le but, c'est de... Parce que je fais une petite parenthèse. À voix haute aussi, c'est
un endroit où justement on peut témoigner, parce que c'est ça le but aussi. Et par rapport à ça, justement, ma question, c'est qu'est-ce qui, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a embêté, justement, de manifester euh, ta réelle identité? Je pense que j'avais tellement de colère en moi Ouais. que j'étais convaincu que mon identité, c'était colérique. Waouh. Ok. Et puis je le disais même moi-même, hein. Oh, attention, moi je suis très nerveux, hein. Oui, oui, effectivement, Voilà. envie de rien. Oui, oui. Les gens autour de moi aussi disaient, lui, non, ouais. Mais quand j'ai commencé à traiter les choses qui me rendaient en colère, mais non, en fait, moi je suis très doux, hein. C'est pas moi du tout. Et je me suis rendu compte qu'il y a comme ça un certain nombre de sentiments, de choses qui viennent voiler, qui viennent comme des masques devant nous, pour nous empêcher de manifester ce qu'on est vraiment et qui nous trompent. Parce que comme ce sont ces choses-là, on parlait de l'extérieur et de l'intérieur, Exactement. qui sont visibles à l'extérieur, Mhm. on tombe dans une illusion où on finit par croire que ces choses-là, ben, c'est moi. Mhm. Au début de ma conversion, Mhm. ça m'a posé 2, 3 problèmes. Mhm. Je me disais, mais si je suis vraiment en Christ comme je dis que je suis là, pourquoi je suis toujours nerveux comme ça? C'est-à-dire qu'il y a un moment dans ta marche, tu as quand même identifié, tu as mis pause et puis tu as fait une introspection, tu t'es Ouais, rendu j'ai compte que vu que il y a cet aspect-là quand ça même. ressemble pas trop. Je sais, je connais ça. Ce n'est Ouais. pas... Ok, d'accord. Oui. Comment j'ai fait pour traiter ça? Mhm. Déjà, j'ai d'abord accepté que c'est pas moi. Si tu n'acceptes pas que ce trait de caractère-là n'est pas de toi, tu auras du mal à l'abandonner. Si la colère constitue un trait de mon identité, pourquoi vous voulez que j'abandonne ça? Vous voulez me tuer alors? Ouais. Ouais, ouais. Mais dès lors que je constate que en fait, j'ai un problème, et c'est ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire, c'est à admettre que tel ou tel trait de Dans tel caractère, compartiment de moi. etc., Oui, oui. c'est pas toi. Ça vient d'une blessure, ça vient de... Il y a une des jeunes sœurs qui prie avec moi, qui me dit par exemple, tu sais, moi j'ai confiance en personne, hein, et je suis très dur. Chaque fois qu'elle me dit ça, je rigole. Elle me dit, mais pourquoi tu ris? Je dis, parce que c'est faux. Moi, je te vois, tu es Dans à ta réelle côté de moi. nature. Oui, oui. Voilà. Tu es à côté de moi, tu n'es pas très dur. On ne se connaissait pas. Je t'ai dit, fais ça, ça. Tu l'as fait. Tu me connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Tu ne m'avais même encore jamais vu. Mhm. Ensuite, je te parle au téléphone. Tu m'as fait confiance, tu as appliqué ce que je t'ai dit, tu as abandonné certaines choses, tu as eu des bouleversements dans ta vie. Aujourd'hui, tu vois les fruits. Mais la capacité que tu as eue à me faire confiance, là, toi, tu crois que c'est parce que moi, maintenant, si moi je crois que j'ai quelques pouvoirs aussi, je vais croire que c'est parce que c'est moi qui ai parlé. Non, non, c'était déjà en toi. Mais comme ce que tu vois le plus, c'est ta rigidité, ta rigueur, le fait que tu es enfermé, tu finis par croire que tu es quelqu'un qui ne fait pas confiance aux autres. Exactement. Et là, je lui ai dit, cherche dans ton enfance, à quel moment, quelle est la blessure, quelle est la chose qui a fait que tu fais plus confiance aux autres. Alors, elle a été abusée en fait de la maison de ses parents, par un parent de son père, Mhm. donc un neveu ou un cousin, quelque chose comme ça. Oui. Et quand elle en a parlé, c'est elle qu'on a frappé. Waouh. En lui disant, non, non, tu racontes N'importe quoi. n'importe quoi. C'est Ok. ça qui a tué la confiance. Parce qu'elle s'est dit, si mes propres parents On a du mal ne me alors. défendent Dehors, pas, qu'est-ce que ça va donner? voilà. Donc, je ne peux Exactement, avoir oui. confiance en personne. Je lui ai dit, tu vois, le problème, c'est pas que tu fais pas confiance aux gens, que tu as un cœur qui est incapable d'eux. Non, non. Tu as vécu des choses qui ont fermé ton cœur. Mais si on te change d'environnement, et c'est pour ça qu'avec moi, elle a été plus à l'aise. C'est quelqu'un qui est venu, quand elle a commencé à parler avec moi, elle avait des problèmes. Tout de suite, sans chercher quelle raison 14, je l'ai défendu. Ok. Je l'ai défendu, et après l'avoir défendu, on a parlé. Voilà pourquoi elle m'a fait confiance.
La capacité donc à faire confiance était en elle. Il suffit de donner aux gens la chose qui leur manque Ouais, pour faire exactement. ressortir leur vraie nature. Mhm. Mais pour que ça sorte bien, moi, je lui ai fait quand même dire plusieurs fois. Vous savez, même les coachs en développement personnel, là, il y en a, ils sont très bons. C'est pas des. Il y en a des Tous, vrais. ouais, il y a des Il y a vrais. des vrais. Voilà. Tout le monde n'est pas bandit. Je l'ai fait répéter plusieurs fois. Je ne suis pas un cœur dur et fermé. Elle dit, mais pourquoi j'ai Exactement. dit, répète ça. Et à force de répéter ça, elle dit, ah, on dirait que ouais, je sais faire confiance. Hein. Ben oui, déjà la foi vient de ce qu'on entend. Mais le fait de le proclamer et de l'entendre avec tes oreilles te fait comprendre que peut-être c'est un mensonge que j'entendais. Parce que ce qu'elle entendait, elle, depuis, tu es trop dur. Hein. Tu n'as pas confiance aux gens. Hein. Ça t'empêche de savoir qu'est-ce qui se passe véritablement à l'intérieur de toi. Et pour compléter justement ce que tu disais, tu as dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la De parole la de parole Dieu. de Dieu, yes. C'est important de le dire. Pour compléter ce que tu disais, effectivement, euh, quand tu parlais justement, il y a un mot qui m'est revenu en tête, c'était le mot désert. Mhm. Euh, le désert, en fait, c'est une période dans ta vie où en fait tu tournes en rond, Mhm. où en fait, tu tournes en rond, en fait, tu te rends pas trop compte de ce que tu fais, tu te poses des questions, tu montes, tu descends, etc. Et justement, le fait de ne pas savoir qui tu es peut t'emmener à te conduire à des déserts, donc des périodes dans ta vie où tu es un peu perdu, qui te font perdre du temps. Mhm. Et c'est pour ça que des fois, il y a des personnes il y a des personnes qui ne sortent pas de ce désert-là et qui finissent par se suicider. Il y a en fait, il y a quand tu passes par ce temps-là aussi, tu peux tomber dans la colère, le manque de pardon, Bien sûr. les addictions, la drogue, etc., la violence, la colère, tu as parlé de la colère, etc. C'est des choses qui ne nous font pas du bien. Moi, je m'identifie à toi aussi, j'étais très colérique, mais c'est parce que, donc, comme je disais, j'ai eu une enfance Difficile. difficile, je vivais bien, mais je parle de intérieurement. C'est ça. Les parents Important. aujourd'hui, et là je suis père aujourd'hui, Mhm. donc je peux me permettre de le dire. J'ai deux magnifiques filles d'ailleurs. Et en fait, tu te rends compte que quand tu discutes avec nos parents, africains, gabonais en particulier, je zoome, euh, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de discussion de relation à proprement dit, Parents-enfants. parent-enfant. Aujourd'hui, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais C'est nouveau. voilà. Non, on peut le dire Aujourd'hui, non, mais clairement, non, honnêtement. non. C'est On est à la récent. voie, on est à la voie Voilà, haute, c'est clair. c'est récent. Et justement, nos parents, du moins, c'est un petit message que je me permets de passer. Nos parents n'ont pas compris que c'est pas parce que euh, tu me nourris bien, tu me vêtis, tu me fais apprendre dans de bonnes écoles, etc., que ça veut dire que je suis bien, Bien sûr. tu vois. Aujourd'hui, émotionnellement, il y a beaucoup de parents qui ont échoué. Je le dis dans le sens où tu arrives, si je te pose la question, par exemple, est-ce que c'est quel type de relation que tu avais avec ton père, par exemple? Alors, Autoritaire. dans- Tu fais ce que je dis, tu t'es. Ou c'est comme ça. il y a eu Ou des saisons. Dans ma relation personnelle avec ouais. mon père, Ok, c'était il y a eu parsemé des de saisons. saisons Ouais. même. Euh, la première fois que j'ai parlé avec lui, je crois que j'étais en sixième, une longue conversation, Tu étais mais un? en sixième. Ah bah, tu n'es pas né en sixième. Mais il m'a dit, tu vois la conversation qu'on vient d'avoir là, je lui dis oui. Il me dit, moi, la première fois que j'ai parlé comme ça avec ton grand-père, j'avais 24 ans. Tu vois? Donc, Donc, j'ai gagné sens-toi 12 ans, heureux, quoi. en fait. Voilà, ouais. Toi, tu as eu 12 C'est un ans cadeau que d'avance, je te... etc. Et je lui ai dit, mais pourquoi Pourquoi priver ça à ces c'est qu'à enfants? 24 ans que tu as parlé avec ton père. Il me dit, mon père considérait, parce qu'à 24 ans, mon père finit les études, il était directeur dans une direction d'une administration d'État. Mhm. Et donc là, son père lui dit que maintenant que maintenant tu peux parler en fait avec moi. Avant, je n'avais juste rien à dire. Tu n'avais qu'à apprendre. Tu n'as pas de matière, pas d'expérience, rien de quoi tu peux parler. Donc moi, je parle, toi, tu écoutes. Toi, tu apprends. Tu te C'est tais. ce que moi, je te dis et tu te tais. C'est tout. Parce que tu n'as rien vécu, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Tu ne peux rien apprendre. Bon, Je connais quoi? Dans tous les-
C'était sa conception. Yes. Et la relation entre mon père et mes frères, par exemple, on est 7 garçons, c'était tendu. Mais pas avec moi. Mais pourquoi c'était différent avec moi alors qu'on avait exactement le même père qui faisait exactement les mêmes choses? Moi, je me suis posé une question que je pense mes frères, aujourd'hui mon père est décédé, donc bon, malheureusement pour eux, ne se sont pas posés à temps. C'est pourquoi il est comme ça. C'est que lui-même, il a subi ça aussi dans son... Et Ouais. en fait, en me posant la question pourquoi il est comme ça, j'ai vu que c'est la méthode d'éducation qu'il considère que ça marche comme ça a marché pour lui, ça marchera comme ça pour nous. Exactement. La deuxième chose qui m'a fait avoir une relation plus apaisée avec mon père, c'est que j'ai accepté qu'il était comme ça. Ok. Il y a des enfants qui souffrent de leur relation avec les parents parce qu'ils aimeraient bien que les parents soient autrement. Mes frères, par exemple, grands comme petits, papa n'était pas assez gentil, papa n'était pas assez ceci, le père des autres était comme ci. Je dis, gars, toi, tu n'as pas le père des autres, en fait. Donc, on va rester là, on va rester quand même sur l'identité. Mais Ouais. c'est pour rebondir sur ce que tu disais, on a touché ce point-là Mhm. parce que ça aide à une relation saine entre Parents-enfants. enfants, ça aide l'enfant justement aussi À se développer. et savoir justement, Bien à sûr. manifester aussi, justement. C'est Après, qui définit les vas-y. critères de relation saine? Ton père, par exemple, mon père, te dira, mon père aurait dit, j'avais une Alors, relation saine avec mes enfants. oui, Selon lui. saine, non mais justement, de manière, la Bible dit instruire ton enfant. Voilà. Encore une fois, je pense que tout le monde Non, l'a mais compris. on en revient en fait à l'identité parce que Mais entre justement, nos c'est ce parents que et j'allais nous, dire. il y a eu un choc Une des crise, générations. oui. Il y a une crise On y est en identitaire. plein dans tous les cas. Nous, on ne considère pas que ce qui était sain pour eux est sain pour nous. La question qu'on doit se poser, C'est c'est un baromètre. pourquoi nous, en fait, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Nos parents nous diront, mais à l'époque, c'était comme ça, avec Et nos bon, grands-parents, etc. Mais tu vois, on est en plein dans la crise identitaire oui. en question. Mhm, On n'a pas la même identité que nos parents. mhm. Pourquoi? Ils nous ont reproduit ce qu'ils ont subi avec leurs parents sans nous transmettre l'essence de leur Exactement. relation avec leurs parents. Mhm. Si ils nous avaient transmis l'essence, c'est-à-dire le but profond, le pourquoi leurs parents étaient comme ça, Oui. on aurait compris et on aurait accepté. Mhm. Mais ils nous envoient à l'école occidentale, nous habillent comme les Occidentaux, nous font manger comme les Occidentaux, nous font suivre la télé. Non, c'est sérieux, les parents, il faut écouter. Hein. Yes. Voilà. Mhm. Vous ne pouvez pas donner toutes les clés occidentales à vos enfants et les éduquer à l'africaine dure. Vous allez créer des fous. Ils ne vont pas comprendre. Dans ce cas, ne les laissez pas suivre les films occidentaux. Ok. En tout cas, exactement, c'est ça. Bon, là, l'épisode va tirer à sa fin. Très bien. Mais avant, j'avais pensé à 6 questions. OK. 6 questions. Non, pas que toi tu répondes, mais c'est plutôt pour les personnes qui vont. Nous, on a déjà répondu. Enfin, si on n'a pas répondu à ces questions-là, quand même, c'est grave. Et c'est des questions auxquelles j'ai pensé. Je vais les lire parce que je veux vraiment que ceux qui vont le regarder puissent noter ces questions. La première question, c'est justement qui serais-tu si tu n'avais rien à prouver à personne? Je répète, Intéressant. qui serais-tu si tu n'avais rien à prouver à personne? La deuxième question qui m'est venue comme ça, là, c'est qu'est-ce qui reste de toi quand tu es seul? Sans bruit, sans masque. Ouais, quand tu es tout seul, tu Je es qui? répète, qu'est-ce Ouais. qui reste de toi quand tu es seul, sans bruit, sans masque? La troisième question, c'est y a-t-il une chose en toi que le monde n'a pas créée et que personne ne pourra jamais détruire? Hmm. Et enfin, la quatrième question, c'est est-ce que ton identité vient de ce que tu fais ou de qui t'a créé? C'est ces 4 questions-là que je laisse toutes les personnes qui vont regarder ce podcast-là Méditez-les, c'est... méditer là-dessus. ce sera riche. Vraiment, je ne l'ai peut-être pas dit au début. Mais voilà, en fait, on va commencer en tout cas ce podcast-là par 6 questions. Pour moi, c'est les 6 questions les plus importantes Mhm. de la vie. Si tu réponds à ces 6 questions-là, pour moi, hein, Tu as gagné en tu as temps. déjà une bonne base Ouais, tu as gagné du temps. pour pouvoir décoller. Donc, la première question, c'est l'identité. Donc, qui es-tu? La deuxième question, c'est celle que tu as un peu empiété là-dessus tout à l'heure. C'est naturellement, une fois que tu sais qui tu es, Tu fais quoi? qu'est-ce que je fais? Ouais.
Donc ta mission, entre Bien sûr. parenthèses, ton appel, qu'est-ce que je fais? Mhm. Ok, Dieu m'a créé, c'est bien beau, mais pour faire quoi? Ouais. Et c'est le deuxième épisode. Donc on vous a un peu teasé déjà le deuxième épisode qui va toucher sur euh, le but pour lequel on a été créé. L'appel. Donc c'est ça. Et je te laisse si tu as un dernier mot Alors, à dire. le dernier mot que je vais dire face, c'est cette caméra-là. Très bien. Vous savez, le monde ne vous définit pas, votre environnement ne vous définit pas, vos souffrances ne vous définissent pas. Tout ce que Yes. vous croyez que ça vous définit, en fait, ça ne vous définit pas. Deux personnes vous définissent, Dieu et vous-même. Amen. Vous êtes le résultat de ce que vous acceptez. Mhm. Bon, vous êtes d'abord ce que Dieu a dit. Premièrement, donc Dieu a dit quelque chose, c'est votre identité. Deuxièmement, vous êtes le résultat de ce que vous acceptez de croire, de penser. Pensez ce que Dieu pense de vous Yes. et vous n'aurez pas de soucis. Yes. C'est vraiment le mot que je voulais vous donner. Je donne des clés, mais comment faire? Maintenant, moi, je ne parle pas avec Dieu, je fais comment? Tape sur Google. Jérémie 33, 2.3. Je te dis la parole, elle dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Tu prends ça, tu changes la phrase. Tu dis, je t'invoque, réponds-moi, révèle-moi qui tu es, afin que je sache qui je suis. Fais ça avant de dormir. Tu me diras des nouvelles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. En tout cas, merci. Merci mon frère pour ton intervention. Moi, si je dois finir, si je dois donner un fin mot, je dirais que euh, ce qui est bien, c'est que nous deux, on a défini le moment où on a su réellement qui on Qui on était était, bien sûr. quand on a commencé À marcher. à marcher avec Christ. Donc, ce que je pourrais dire, c'est ce que tu as dit, mais moi, je le dis avec mes mots, c'est vraiment donne ta vie au Seigneur. Amen. Donne ta vie vraiment au Seigneur. Mais c'est pas, je le dis pas, c'est vrai, on l'entend beaucoup. On l'entend beaucoup, mais décide vraiment. Ouais. Parce qu'en vérité, ce n'est même pas par rapport à lui. Avant lui, Cherche de c'est tout ton toi-même cœur. d'abord Ouais. à qui ça va, Ça va faire du bien. ça va te faire du bien en fait. Ça va t'ôter une épine du pied et tu te sentiras mieux. On est dans un monde où il y a tellement de choses. Alors, c'est simple. Si tu es, il y a les enfants, il y a la femme, il y a le travail, il y a le ministère, il y a les projets. Si tu vas mourir. C'est vrai. Donc vraiment, donne ta vie au Seigneur, donnons nos vies au Seigneur réellement. Et je suis sûr que nous ne serons pas déçus. Donc voilà. En tout cas, merci en tout cas, mon frère, d'être venu. Je Merci à remercie toi. déjà toutes les personnes qui vont suivre ce podcast. Donc voilà, c'était La Voix Haute. C'est vraiment c'est notre premier épisode. Donc soyez indulgents avec nous. Nous pensons que nous allons aller de gloire en gloire. Et portez-vous bien. On est ensemble. Peace.